Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Yahya Jarraya, cofondateur et directeur client d'Astran. Astran est une start-up qui a été créée en mars 2021 et qui a développé une solution innovante de protection des données. Astran, en quelques chiffres clés, c'est une vingtaine de collaborateurs, 7 millions d'euros levés en amorçage et de prestigieux clients comme Eiffage, Airbus, Sanofi ou Vinci. A noter également qu'Astran fait partie des startups sélectionnées dans le cadre du programme d'accélération SecNumCloud. L'objectif pour la jeune pousse sera de décrocher le très exigeant visa de sécurité délivré par l'ANSSI. Yahya Jarraya, bonjour. Bonjour. Vous avez initié en août 2022 une collaboration avec Eiffage, le spécialiste de la construction. L'objectif était de permettre à cette entreprise d'assurer la poursuite de ses activités en cas de cyberattaque et notamment de ransomware. Autrement dit, éviter que les chantiers s'arrêtent du jour au lendemain à cause d'un code malveillant de ce type-là. À quelle histoire de transformation avez-vous participé ? Écoutez, comme vous venez de le dire, on parle de résilience d'entreprise en face d'un monde où on est de plus en plus cyberattaqué. Et donc pour une entreprise comme Eiffage dans la construction, a besoin d'une façon très simplifiée de payer ses fournisseurs qui acheminent la matière première, payer ses collaborateurs internes ou externes pour construire. Et du coup, on a utilisé 2 fois le mot paye. Donc c'est ce qu'il faut mettre en place d'un point de vue processus vital pour continuer à construire. C'est le core business chez eux. Alors, comment cela s'est-il passé? Vous avez d'abord réalisé un POC et ensuite vous êtes rentré en production. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Une fois que nous avons compris les attentes d'Eiffage, nous avons réalisé une évaluation, un POC, qui a été du coup successful et à partir de là transformé directement en production et mis en place très rapidement. Et finalement, dans ce projet, qu'est-ce qui est le plus inspirant? Ce qui est inspirant dans ce projet, c'est que nous avons discuté en même temps avec le métier, qui a un besoin fort de résilience et de continuité de l'activité, parce que là, ça impacte directement le revenu de l'entreprise, ça impacte l'image, ça impacte les actions, ça impacte tout un ensemble de choses. Et en même temps avec l'IT qui change de positionnement, dans le sens où le DSI n'est plus juste le gestionnaire d'outils techniques et de budget informatique, mais quelqu'un qui propose des solutions pour toute l'entreprise. Ce sont des enjeux de COMEX. Totalement. On est dans un niveau beaucoup plus stratégique, certes outillé, mais stratégique. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment particulier, d'une anecdote particulière que vous souhaiteriez nous partager? Tout à fait. Au moment de l'évaluation des phases de la solution d'Astran, nous avons mis à disposition l'API et la documentation, bien sûr, à l'équipe technique. Le temps de revenir vers eux, la personne technique a déjà implémenté le nécessaire, a déjà utilisé notre API en quelques jours. Et du coup, en quelques semaines, ils ont mis en production en 2 semaines, c'est le témoignage qu'il a dit hier. Et cela sans notre intervention, bien sûr, on était ici, mais sans notre intervention. Ce qui est plutôt bon signe dans le cadre de ce type de projet. C'est un gage de simplicité qu'on propose en plus de la sécurité sur notre solution. Donc le courant est plutôt bien passé entre les équipes d'Eiffage et les vôtres. Qu'est-ce qui explique ce succès? Eiffage a pour ADN de travailler avec beaucoup d'entreprises de plus petite taille, des PME dans le cadre des constructions. Et nous voyons que cette bienveillance est vraiment ancrée en chacun d'entre eux. Si vous combinez ça d'un point de vue relations humaines au fait qu'on réponde à un besoin qui est critique et urgent de résilience au niveau de l'entreprise auquel Astran apporte une bonne réponse, là il y a eu une bonne alchimie. Et donc à partir de là, nous répondons à un besoin d'Eiffage. Eiffage aussi, on les consulte pour la construction de notre roadmap ou des éléments futurs à venir. Et aussi, dans l'autre sens, Eiffage font des témoignages pour nous, des appels de référence. Donc c'est une situation où on y gagne tous les deux mutuellement, avec une très bonne relation humaine. Alors Yahya, maintenant je vous propose qu'on parte à la découverte d'Astran afin de mieux connaître votre entreprise. Est-ce que vous pourriez nous présenter les 3 cofondateurs de la start-up dont vous faites partie? Bien sûr. Alors nous sommes 3 comme vous l'avez indiqué. Il y a Yosra qui joue le rôle de la CEO, une ancienne avocate et directrice juridique. Il y a Gilles qui joue le rôle de CPO, le produit, qui lui a une expérience complète au niveau chez les éditeurs de logiciels. Et du coup, moi-même, pour la partie relations clients, pareil, relations chez des éditeurs de logiciels. Une bonne complémentarité entre ces 3 profils. Tout à fait, une bonne complémentarité et une confiance, disons, installée avant même de commencer l'entreprise. D'accord, très bien. Votre raison d'être, en une phrase? En une phrase, permettre à chacun de tirer la valeur entière de sa donnée tout en la gardant sécurisée et toujours accessible. 2 ou 3 valeurs essentielles au sein d'Astran? Alors avant tout, la bienveillance. Parce que créer une entreprise, c'est une histoire de relations humaines avant tout, c'est de l'humain au centre.
À partir de là, on a besoin de passion, on a besoin d'audace. Lorsqu'on nous dit c'est pas possible, on dit si c'est possible, on trouve des solutions. Et pour finir, notre solution elle-même, et nous sommes tous résilients. Le dress code chez Astran, c'est quoi? Casual Friday, tous les jours. Alors Yaya, on n'est pas rentré dans le détail de votre technologie, mais en quoi avez-vous hacké le système? Hacker, cyber. Écoutez, suite à des discussions avec plusieurs RSSI du CAC 40 et même du SBF 120, il y a un élément qui revient d'une façon très fréquente. Aujourd'hui, la seule réponse que nous avons pour protéger une information, c'est qu'il faut la chiffrer. Et pour la chiffrer, nous avons besoin d'une clé de chiffrement. Du coup, cette clé, une fois que nous avons chiffré la donnée, porte, elle, la sensibilité maintenant. Nous avons déporté la sensibilité de la donnée sur la clé. Il faut faire attention, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas qu'on nous la vole et ainsi de suite. Sinon, on n'accède plus à l'information ou d'autres peuvent y accéder et du coup, on n'a plus rien protégé. À partir de là, nous avons compris que cette clé est difficile à gérer. Et pour simplifier la tâche et l'approche audacieuse de chez Astran, nous avons dit que nous allons protéger l'information sans nécessité de clé de chiffrement. Donc à partir de là, ce n'est pas de la magie, c'est de la technologie. Le concept est suivant. Autant qu'utilisateur, pour vous, c'est très simple. Vous avez une interface ou une API, vous l'utilisez pour partager de l'information ou la récupérer. Nous, ce que nous allons faire, donc c'est caché pour vous d'un point de vue complexité, bien sûr nous validons votre identité et si vous êtes autorisé, légitime ou pas. Suite à cela, nous prenons l'information, nous l'encodons, nous la découpons en petits morceaux et chacun de ces fragments qui ne veulent plus rien dire, on appelle ça du bruit dans l'informatique, sont stockés chez des cloud providers complètement différents. Donc les cloud providers ont des choses inutiles et tous entre eux portent l'information. Là où nous avons ajouté un élément supplémentaire, c'est qu'il y a une intelligence dans cette fragmentation qui permet d'ajouter cette notion de seuil. Le seuil, par exemple, nous allons dire on a besoin de 4 fragments au total, mais à partir de n'importe quel 3, nous savons reconstituer l'information. Et c'est avec cette approche-là que nous ajoutons en plus de la sécurité la partie résilience. Donc si un cloud provider entier dans mon exemple n'est pas disponible, on est toujours dans une continuité d'activité nous-mêmes que nous proposons à nos clients. Bien sûr, on peut changer les paramètres si besoin. Donc à partir de là, nous avons une solution qui est toujours disponible, qui est hautement sécurisée, elle est même déjà post-quantique avec les certifications en cours, vous en avez parlé tout à l'heure, et qui est super simple à utiliser. Quelle est la place de l'IA dans cette technologie? Chez Astran, nous avons fait des interviews avec plusieurs personnes pour voir en quoi est-ce que nous pouvons simplifier encore plus la résilience des entreprises avec notre plateforme. Et l'IA joue un rôle assez intéressant là-dessus. Donc nous avons un projet que nous avons appelé ARIA, avec mon meilleur anglais c'est pour Astran Resilience Intelligent Assistant, ARIA, qui a plusieurs objectifs. Un objectif premier, c'est d'aider les clients à créer les procédures et d'identifier les données critiques à mettre justement en place dans Astran. Donc ça, c'est en amont, avant les attaques ou avant les périodes de crise. Et aussi en aval, lorsque nous sommes dans une situation d'urgence, avoir cet assistant qui va nous simplifier la vie drastiquement, à qui on pourrait poser des questions. Quelle est la procédure pour passer un bon de commande chez tel fournisseur? Hop, avoir le document qui est généré automatiquement avec les bons formats et en disant « appelle un tel pour valider ». En quoi est-ce que nous pouvons récupérer directement les procédures d'urgence? Quelles sont les données critiques ou les contacts d'urgence tout simplement? Encore une fois, si nous sommes en état de crise, ça veut dire que nous n'avons plus accès à aucun élément de l'IT. Donc il m'est très simple de dire qui a cette expertise et avoir un nom et un numéro de téléphone et appeler. Et encore une fois, continuité d'activité de plus en plus simplifiée et en augmentant la productivité. Alors Yaya, vous le savez, cette émission s'appelle What's Next CIO. C'est d'ailleurs le nom de l'observatoire qui a été lancé par Alliancy en 2024. Du coup, je vous pose cette question, What's Next CIO? Écoutez, question très intéressante et vaste. Nous remarquons que la DSI prend un rôle de plus en plus stratégique et de moins en moins un rôle de gestionnaire uniquement technique. Dans cette approche-là, le DSI va bien sûr renforcer d'un point de vue outillage la première ligne de défense en ayant des outils qui permettent d'éviter les intrusions et les attaques. Le problème, c'est que les attaquants en face, c'est leur métier de tous les jours et ils sont très bien équipés. Donc à partir de là, là où c'est beaucoup plus stratégique que uniquement technique, c'est quelle est la dernière ligne de défense qu'on pourrait mettre en place, permettant au cas de crise, et encore une fois on dit très souvent, ce n'est pas une question de si on se fait attaquer, mais quand on se fait attaquer et que ça passe, avoir une réponse pour minimiser cet impact de cette attaque type ransomware ou autre. Et donc le DSI joue un rôle, comme on l'a dit au tout début, de plus en plus stratégique
et rentrent de plus en plus au COMEX. Et nous avons la chance d'être dans cette stratégie-là justement. Yahya Jarraya, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission What's Next CIO.